Bonjour à tous. Après la cérémonie officielle de la semaine dernière, la phase pratique du dialogue politique était censée démarrer ce mardi 21 décembre 2021, mais déjà certains journaux comme l'Inter et Le Temps laissent entendre que cette rencontre entre le gouvernement, les organisations politiques et celles de la société civile est reportée, expliquant pour le premier confrère cité les raisons du report des débats de fond au 28 décembre prochain. Ce report pourrait s'expliquer par le fait que certaines organisations parties prenantes à cette rencontre n'auraient pas encore déposé à temps leur thème de référence pour les discussions. C'est donc sur la base de cette information que Fraternité Matin, le Nouveau Réveil, indique que le gouvernement, qui attend toujours les propositions de thème, accorde un nouveau délai aux partis et à la société civile qui ont jusqu'au 27 décembre pour déposer ces documents nécessaires à ce dialogue. Mais au-delà de ces arguments techniques, le Temps pointe, lui, la responsabilité du parti au pouvoir dans ce report de la date des discussions, indiquant que le PPACI, le parti dont il est proche, est déjà prêt en ce qui concerne ses propositions pour ce dialogue. Un dialogue politique dont Blé Goudé, le président du COJEP, regrette l'absence de son parti. Néanmoins, il dit saluer l'initiative de cette rencontre qui doit être inclusive, suggère-t-il. Toujours à propos du report au 28 décembre prochain de ce dialogue, le Bélier Intrépide estime que par ses attaques contre l'opposition, le RHDP sabote la réconciliation. Le journal s'insurge contre les propos tenus par le porte-parole adjoint de cette formation politique contre le parti de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un avis que partage le journal Le Matin qui estime plutôt que c'est l'opposition et c'est un responsable de la société civile qui manœuvre pour l'échec du dialogue, et cela en ressuscitant certaines revendications de 2020, notamment l'organisation des assises nationales pour la paix et la réconciliation nationale, une proposition que juge irrationnelle ce confrère. L'expression lui emboîtant le pas et sous forme de conseil explique pourquoi, selon lui, le président Ouattara ne doit pas céder à la surenchère, et à l'endroit de l'opposition, il demande d'éviter la mauvaise foi et de mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Eux aussi, ils ont décidé de maintenir le dialogue. Ce sont les ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié qui ont échangé hier, annonce le Nouveau Réveil, qui au-delà de l'argument de la visite fraternelle avancée par Laurent Gbagbo, le président du PPACI, le journal parle des vrais dessous de cette visite à Henri Konan Bédié, le président du PDC-RDA. Pour le confrère, ces désormais partenaires politiques ne sauraient se rencontrer sans parler du dialogue politique qui est en cours et la stratégie commune à adopter. Autre dossier que les deux responsables politiques ont sûrement abordé, c'est celui du renforcement de la coopération entre leurs deux formations pour les échéances électorales à venir. Dernière Heure Monde qui a suivi lui aussi cette rencontre va dans le sens de son confrère sur ce que les deux anciens chefs d'État se sont dit. Développement du Nord, le bureau de l'UGN, l'Union du Grand Nord, investi hier, rapporte le Patriote Le Matin, qui parle de la quarantaine de commandos pour élever les défis au nombre de 10 pour le développement de la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. Des défis qui sont, entre autres, le développement économique de cette zone, des infrastructures, l'aide à la jeunesse, l'autonomisation de la femme, l'éducation, la santé et bien d'autres points. Ils seront heureux, les amoureux de la faune et de la flore. Le zoo d'Abidjan rouvre ses portes après un an de fermeture pour travaux, annonce Fraternité Matin. L'expression le rassemblement qui sont émerveillés des travaux réalisés pour le remettre à neuf, et c'est le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donwayi qui a procédé à l'ouverture officielle hier, rapportent ces journaux qui indiquent que c'est à partir de ce mardi 21 décembre 2021 que le public peut visiter ce parc qui offre au-delà des animaux de nombreuses autres attractions. Sport football CAN 2021, l'Inter informe que le président de la CAF débarque au Cameroun et pour situer sur l'enjeu de cette rencontre parle du report ou du maintien de cette compétition, ce à quoi le rassemblement répond, la CAF confirme la tenue de la CAN 2021 à la date prévue. Merci et bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.